Bonjour tout le monde et belle année à tous, ravie de pouvoir prendre ce temps ce soir de ce 1er janvier pour faire cette vidéo. Voilà, je suis contente de ce petit rendez-vous là avec vous ici, de ces quelques minutes que je vais prendre pour vous apporter mes ressentis et pour l'énergie de cette année 2025. Parce que dès ce matin, autant je commençais à le sentir dans la canalisation, en tout cas dans les messages hier que je laissais à travers ma dernière vidéo du 31 décembre, et bien aujourd'hui, voilà, l'énergie est différente. On est dans l'énergie de 2025, on est le 1er janvier, et ce que je pressentais hier dans ce qui j'allais ressentir, et bien j'y suis aujourd'hui vraiment. Et je les ressens davantage encore, et cette fois c'est lancé en fait, l'année est lancée, on y est. On y est, je vais vous dire les ressentis que j'ai en tout cas pour l'énergie que je ressens de mon côté, qui vient de moi. Vous sentirez pour vous pas, et peut-être que suivant là où vous en êtes sur votre chemin, ça peut aussi correspondre dans l'énergie, dans les messages que peut-être ça va vous aider à confirmer ou à ressentir de votre côté. Et puis sur d'autres plans, peut-être pour vous, ou peut-être vous ressentez les choses autrement, de là où vous en êtes sur votre chemin. Et malgré tout, eh bien, les messages ici que je peux apporter peut-être peuvent être une aide sur votre chemin et vous accompagner par mon énergie. Une énergie très, en tout cas très vive, très enthousiasmante j'ai depuis ce matin. J'ai l'impression de récupérer de l'énergie, et qu'entre cette nuit, entre hier soir et ce matin, d'avoir récupéré de l'énergie, d'avoir... parce que j'ai posé cette intention aussi, et parce que j'ai vu ce passage qu'il y avait entre le 31 et le 1er janvier, eh bien j'ai envie de faire ce passage, envie de laisser des choses derrière moi, envie d'entamer cette année différemment, et de trouver plus encore que l'année dernière, alors que j'avais déjà installé des choses l'année dernière dans ce qui me faisait vibrer déjà, et dans installer des choses pour moi et m'occuper davantage de ce qui était important pour moi et de me prioriser. Et bien là, c'est comme si on allait plus loin avec ça en fait. Pour moi, 2025, c'est tout ce qui a déjà été installé. On vient du coup, on peut solidement se positionner dessus pour faire d'autres expériences. C'est comme si 2024 avait permis déjà un gros avancement, plusieurs avancements, de terminer des choses, de conclure avec des choses, de finaliser un travail pour moi intérieur énorme, et d'un long parcours. Et pas que c'est fini, c'est juste qu'aujourd'hui, je peux m'appuyer sur tout ça en fait. Et si je le dis et que j'exprime ce que j'expérimente moi, c'est parce que je sais que ça touchera certains d'entre vous, et que vous pouvez le ressentir comme ça, ou ça peut vous aider à comprendre mieux ce que vous ressentez aussi peut-être, ou pas, ou parce que vous allez arriver là, ou parce que vous avez déjà traversé ça et ça vous confirme des choses. Mais c'est comme si je pouvais maintenant, parce que j'ai sécurisé beaucoup de choses et que j'ai terminé avec des choses, que maintenant je peux m'appuyer dessus en fait, sur tout ce parcours qui était difficile en fait. Et aujourd'hui, je me rends compte et je réalise encore plus à quel point, et pendant que je vous le dis aussi, à quel point tout ça a été fermement ancré. Tout ce temps passé, de tout ce travail individuel et intérieur en fait, pour aujourd'hui m'appuyer dessus, parce que c'est un ancrage solide et fécond, quelque chose qui va apporter, qui sont des fondations vraies et sûres. Et avant d'avoir ces fondations vraies et sûres, il a fallu défaire toutes les autres fondations qui n'étaient pas sûres, qui n'étaient pas sécures en fait, et que je croyais être des fondations sûres. Alors pour quelques-unes d'entre elles, c'était sûr. Et c'est grâce à ces sécurités-là sûres qu'au moins j'ai pu faire tous les changements autour, même si ça a été douloureux, tous ces changements autour. Quand je dis ce qui était sûr pour moi, par exemple, c'est la rencontre avec cette âme jumelle, dans ce lien d'âme particulier. Pour certains, vous avez pu connecter aussi dans un lien d'âme particulier avec quelqu'un et connaître ce que je raconte là, mais du coup qui m'a fait ressentir l'amour inconditionnel, qui m'a fait toucher le divin en moi, et grâce à l'autre, à la rencontre à l'autre, à me découvrir moi en fait, qui m'a permis d'enclencher finalement ce que j'appelle ce parcours d'éveil là, mais qui a été à la base et pendant plusieurs années en fait souffrant dans ce que ça réveillait chez moi en tout cas, et qui était à la fois divin et aussi divin que souffrant, voilà, suivant les moments. Et en tout cas, c'est parce qu'il y avait quelque chose de solide là, à cette rencontre, que j'ai ressenti en moi fortement, qui ne pouvait plus partir,
Et c'est cet amour-là, cet amour si fort, en fait, que au départ, je voyais chez l'autre, en fait, et que j'arrivais pas à ressentir forcément chez moi, et que je cherchais chez l'autre, en fait, aussi, de découvrir que j'y reconnectais parce que ça se passait en moi aussi, en fait, à l'intérieur de moi. Et donc ça a été solide. Ça, c'était une vérité, en fait. En retrouvant l'autre, je retrouvais une vérité fondamentale et originelle. C'est comme si à partir de là, tout, en fait, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je peux le voir, tout se met en place. Tout s'est remis en place. Tout ce qui devait se défaire et qui était faux s'est révélé. Et petit à petit, et c'était souffrant parfois de le voir, de faire ses lâcher prise, de sortir de ses fausses croyances, de ses conditionnements, etc. Et ça s'est fait petit à petit, et ça s'est fait autour d'un socle de quelque chose de vrai, à cette rencontre en tout cas, qui venait confirmer un truc qui était déjà, un truc c'est plus que ça, hein, mais qui était déjà vrai depuis très longtemps, depuis que je suis toute petite, et certainement ça vous concerne aussi, il y a un truc auquel vous aviez foi déjà peut-être enfant, quelque chose que vous ressentiez déjà de très très fort, qui a à voir avec cet amour-là en fait, cet amour divin, cet amour inconditionnel, et qui venait de Dieu et d'une croyance qui était vraie en tout cas, d'un Dieu qui existe, d'un espoir peut-être de ça, ou de quelque chose en tout cas qui était lié à peut-être une expérience, quelque chose de très spirituel qui existe au fond de vous. En tout cas moi c'était le cas, et j'en ai déjà parlé de mon ressenti d'être proche de Jésus. Et Jésus, j'ai l'impression qu'il, ben voilà, c'est pas une impression, elle fait partie de ma vie depuis ma naissance, de le ressentir en fait très fort et très proche de moi. Et c'est ce socle-là. Et d'ailleurs, quand je rencontre mon autre, ce jumeau d'âme, en fait, cette reconnexion particulière, eh bien, je touche à quelque chose de divin qui ressemble à ce que je connaissais à propos de l'amour que je ressentais pour Jésus et que Jésus, je sentais, avait pour moi. Quelque chose de pur, en fait. De si pur au niveau de l'amour inconditionnel que je venais confirmer ça à la rencontre de mon autre, en fait, qui avait quelque chose de ce côté-là, complètement divin et quelque chose qui est et qui n'est pas en devenir ou qui pourrait être, ou qui c'est ça est, et c'est autour de ça en fait, dans ce parcours d'éveil, que vous soyez en solo ou en duo en fait, dans cet éveil que vous avez, ça a à voir avec quelque chose qui est là en fait, et parfois, ben c'est pas parfois, mais en fait tout va se débloquer et se défaire petit à petit, jusqu'à retrouver des vraies fondations et à retrouver une solidité, une sécurité, qui est le fait de se retrouver soi et de se défaire en fait de toutes les choses qui n'ont pas lieu d'être, qui étaient des fausses fondations en fait, qu'on croyait être des vraies fondations. Et ça c'est difficile au moment où ces fondations-là s'écroulent, c'est compliqué, on a l'impression qu'on se remettra jamais en tout cas. Et c'est une fausse impression aussi, et parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière et que c'est possible d'être en sécurité. Et c'est parce qu'on fait ce chemin et qu'on avance que petit à petit on redécouvre cette sécurité-là, et qu'en fait ça a toujours été à l'intérieur de nous. Mais on n'y avait plus accès, et on laissait la main mise aux autres, et on a souvent pour beaucoup connu des relations aussi pervers narcissiques ou toxiques en tout cas, parce qu'en fait ne connaissant pas notre valeur et n'ayant pas beaucoup d'estime pour nous-mêmes, de respect pour nous-mêmes, sans le savoir inconsciemment, on a attiré aussi ce genre de personnes qui ont pu prendre beaucoup de notre énergie, ne connaissant pas notre énergie non plus, ne nous connaissant pas en fait, et ayant trop peu d'estime ou de connaissances à propos de nous et de qui on est vraiment, qu'on a laissé ce pouvoir aux autres, parce que dans ce qui a pu se passer dans l'enfance justement, il y a eu quelque chose en rapport à ça, que ce soit un abus ou de la maltraitance ou autre chose, ou des blessures d'abandon, ou voilà, que ce soit psychologique, physique, et les deux, ou toute autre chose, il y a des choses qui sont passées, qui ne sont pas à minimiser, qui ont été vraiment un chaos à ce moment-là, mais on n'en a plus le souvenir parce que ça a pu se passer déjà très petit en fait. Déjà la naissance, c'est un chaos, c'est quelque chose qui est un traumatisme déjà. Et donc déjà tout le monde a ce traumatisme-là d'une impression de séparation que nos parents et que la plupart des gens autour de nous, des professeurs, quand on va à l'école, on est beaucoup influencé par tout un monde autour de nous, d'adultes aussi, et dont on reçoit tout comme ça quand on est enfant, dont on dépend d'ailleurs pour notre survie de nos parents, et que leur influence, ce qu'ils vont dire de nous va être vu, entendu comme une vérité en tout cas.
et donc qui peut être des traumatismes aussi, les compréhensions que ces adultes-là, qui sont nos parents ou autres personnes proches de nous, ont pu nous dire à certains moments, nous faire penser, sans le dire, parfois, ce qui est encore pire psychologiquement, en fait, aussi, c'est pas pire, mais je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, les personnes ne disent pas, mais c'est ressenti, et du coup, c'est encore plus manipulateur dans le sens, des fois, où c'est pas clair dans ce que c'est dit, dans cette maltraitance-là, et du coup, on ne peut pas se rétablir quelque chose ou réparer quelque chose là, parce que ça n'a pas été dit, donc c'est juste des ressentis, et on ne peut pas vraiment dire à la personne ou essayer de chercher des explications parce que les choses n'ont pas été dites, et c'est encore moins clair en fait. Voilà. Bon, bref, il y a tellement de cas divers pour nous montrer en fait ce chaos que nous voyons dans le monde. Aujourd'hui, on va voir ce chaos dans le monde, cette énergie sombre et ces vibrations basses de ce monde, tout comme on l'a connu en rentrant dans ce monde à la naissance, dans ce chaos qui nous paraît être une séparation, parce qu'effectivement, la manière dont on nous parle et dont on nous enseigne quand on est enfant, c'est qu'on semble être séparé du parent dans lequel on est né, on s'est formé, et puis séparé de Dieu, où parfois on n'a pas connaissance dans certaines familles, on ne parle pas forcément de Dieu, de croyance ou quoi que ce soit, mais même quand on en a, on en parle d'une manière comme si on était déjà comme une sorte de punition, pas tout à fait, mais ça dépend aussi des religions, mais presque aussi. Puis même si on n'a pas de religion, il y a une pensée collective un peu comme ça, de culpabilité, de dire il faut que je sois bon pour être aimé. Et il y a quelque chose dans notre culture, en plus occidentale, d'un peu comme ça, de pas trop mettre en valeur, voilà, les enfants, il y a quelque chose en rapport au lien avec les autres à mettre de la culpabilité pour se corriger, pour être toujours meilleur, pour mériter quelque chose, mériter le paradis, mériter... il y a toujours quelque chose comme ça, et qui fait qu'on est plutôt obéissant par peur d'eux que par amour pour. Et c'est tout le changement dans le programme que vous connaissez vous aussi aujourd'hui, de transformation, qui a changé. C'est de faire les choses par amour pour nous d'ailleurs, et c'est encore pire parce que des fois on doit faire des choix par amour pour ceux qui nous entourent, etc. Et c'est agréable de faire des choses pour les autres, par amour pour les autres, mais combien de fois on est dans une société aussi où on est dans un sacrifice où on nous apprend plutôt à se sacrifier en fait, en oubliant que nous, on a des besoins aussi en fait, et qu'on écoute très peu nos besoins, et qu'on se met dans des conditions tellement mal qu'on en devient vraiment malade physiquement, psychologiquement quoi. Donc il y a pour beaucoup de monde, pour la société entière, pour chacun d'entre nous, un besoin de se considérer davantage, de se prioriser, et dans ce parcours d'éveil, on devient comme... finalement, dans ces transformations-là, plus inspirant, et pour ceux qui nous entourent, et c'est difficile, c'est là la difficulté, parfois c'est de faire des choix différents de tout ce qu'on a fait d'habitude, et que nos familles ou nos amis ne comprennent pas toujours, ou peuvent prendre mal, et c'est difficile de se positionner parfois quand les personnes autour de nous sont habituées à nous voir d'une telle façon, de nous entendre dire ou justement ne jamais dire quelque chose à ce propos, et que tout d'un coup on prend la parole à ce propos-là, et qu'on dit ce qu'on ressent. Ça c'est formidable de voir les yeux des autres quand vous commencez naturellement à parler de qui vous êtes. Pour en faire l'expérience, c'est un truc de fou quoi en fait. Et je comprends en même temps le chemin des autres, la découverte, ce qui ne voit pas, et qui est difficile d'expliquer parfois en fait, et qu'on ne peut pas toujours expliquer, mais juste dire gentiment ce que l'on ressent. Pourquoi j'amène tout ça, j'en arrive là. En tout cas, je parlais de ce chaos, de cette séparation, et qu'on trouve dans le monde, dans les guerres qui créent des chaos, des séparations. C'est le reflet de notre inconscient, pour beaucoup, de ce qu'on n'a pas vu, de notre propre chaos intérieur en fait. Et quand tout le monde se réconciliera avec lui-même, dans cette réunion avec lui-même,
pourra se réunir les uns avec les autres et on sortira aussi de ces guerres extérieures qui sont nos guerres intérieures et qui sont nos souffrances et qu'on ne voit pas. Et si chacun pouvait voir en lui ça et voir qu'il n'est pas séparé de la source, pas séparé de Dieu, et besoin davantage, au lieu de rechercher le lien absolument, ou la fusion parent, la compréhension, le retour d'un parent, le respect d'un parent, de rechercher son respect à soi et d'aller se rechercher soi, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus le parent qui va faire le chemin vers vous, ça va pas venir en tout cas de l'extérieur, ni d'un amour, d'un sentimental, d'une rencontre qui peut être attendue et qu'on voit dans ce monde aussi énormément d'ailleurs, que les gens, et j'en faisais partie, je veux dire, je suis cette inconsciente que je vois chez les autres, de leur inconscience, j'ai été là à finalement me rendre compte, mais c'était inconscient, de rechercher l'amour pour aussi me sentir aimée et être comblée, et j'avais un besoin d'être aimée, et il y avait une envie, mais il y avait aussi un besoin, comme si l'amour de quelqu'un d'autre allait pouvoir apaiser ce qui était souffrant en moi. Et vraiment, je comprends toutes ces personnes qui vont faire ça. C'est un mécanisme très simple qu'on met en place parce qu'on souffre et on ne sait pas du tout comment répondre à ces souffrances-là quand on y est en tout cas. Et donc le seul moyen qu'on trouve, c'est que si quelqu'un m'aime suffisamment, on a cette impression quand on est aimé au départ d'une relation, que ça comble nos manques, nos souffrances, nos traumas en fait. Et on ne met même pas les mots à ce moment-là que ce sont nos traumas que l'autre vient combler en fait. Enfin, pour mon expérience à moi, ça l'est. Et je sais que ça l'est pour beaucoup. Et que dans ces parcours d'éveil, on se réveille et on réalise ça au bout d'un moment. Et du coup, on se dit, mais c'est pas ce que je veux au fond. Je voudrais pas que quelqu'un m'aime pour combler mes besoins ou mes manques. Et de se dire comment je comble mes manques moi-même. Il y a un moment donné comme ça. Et de se demander ce qu'il faudrait mettre en place pour combler ces manques. Et c'est là le travail finalement qui devient intéressant pour soi, de ce retour à soi. C'est je peux me retrouver moi, assez entière, me récupérer. Ça veut dire qu'à des moments de ma vie, j'étais profondément blessée. Alors pour avoir besoin d'un amour extérieur qui vienne combler ça. Et qui vienne apaiser les souffrances qui sont en moi. Même si on comprend que machinalement ou mécaniquement, dans nos fonctionnements, on fasse ça d'une certaine manière, eh bien, on s'aperçoit dans les relations, les ex-partenaires qu'on a pu avoir, que ça ne fonctionne pas, que ça va bien pendant un moment, mais que finalement, l'autre aussi a des fonctionnements différents, a des blessures aussi, et qu'on n'y répond pas non plus, alors qu'on l'aime de tout notre cœur, et en fait, on ne sait pas répondre on ne sait pas compenser complètement les blessures de l'autre, et tant que l'autre ne s'aime pas lui-même, ça ne comble jamais notre amour. Et c'est la même chose pour nous, on s'aperçoit au bout d'un moment, au début ça convient, et puis à un moment donné, dans ces attentes-là, en fait on ne se rend pas compte qu'on est en train de mettre une pression à l'autre, tellement on a des attentes et que l'autre ressent aussi, et que ça ne lui convient pas de se dire en fait si je suis plus là, si je dis ça, si je fais ça, si je suis qui je suis, eh bien ça suffit pas, et ça comble pas ses attentes, et elle a besoin que je lui montre davantage de cette manière-là, parce que c'est comme ça qu'elle ressent mon amour, etc. Et donc n'est plus libre d'être lui comme ou elle comme elle en a envie, mais de devoir réfléchir à comment parler ou comment agir pour convenir à l'autre, dont l'autre n'a plus envie non plus de vivre ça dans sa vie, et de connaître un amour comme ça, où son amour est là pour combler un manque de l'autre. Et je comprends mieux ce qui peut se passer chez cet autre aujourd'hui, en me retrouvant moins en sécurité et en ne demandant plus ça finalement, parce que je suis suffisamment sécure pour ne plus avoir ce besoin-là, juste l'envie, ce qui est complètement différent, qui est la nuance, c'est que envie de partager, envie de découvrir l'autre dans qui il est, et de plus rien avoir envie, même inconsciemment, c'était très inconscient de faire ça, et c'était pas du tout dans l'envie de manipuler l'autre, mais en fait c'est une sorte de manipulation inconsciente, de contrôle, de vouloir que l'autre agisse de telle ou telle manière, de vouloir qu'il dise ça ou fasse ça, pour que ça vienne apaiser quelque chose en nous. Et quand on s'apaise nous-mêmes, qu'on se retrouve nous-mêmes, qu'on retrouve cette sécurité, eh bien on ne demande plus ça à l'autre, et alors on le soulage, et ça fait toute la différence. Il peut revenir et être qui il est vraiment, qui elle est vraiment, parce qu'en fait elle sent qu'il n'y a plus d'attente, ce qui peut être déstabilisant aussi, parce que pas l'habitude en fait de vivre ça, et d'avoir cette liberté là, et de peut-être avoir des appréhensions que ça revienne comme avant,
Et inversement aussi pour l'autre, de se dire, mais en fait, la manière dont on fonctionnait avant, ça a changé. C'est plus comme ça parce qu'il y a une sécurité retrouvée. Et quand on se retrouve entier, eh bien, on a juste envie de continuer à partager et de découvrir en fait l'autre vraiment tel qu'il est. Et on ne demande plus rien. Et du coup, il y a ce cadeau en fait qui est offert, c'est surtout la liberté d'être. Et c'est ça l'amour. Et c'est ça le véritable amour, que ce soit sentimentalement ou vis-à-vis d'un enfant, d'un parent, de qui que ce soit. C'est euh, qui tu es, comme tu es, c'est ok. Je t'aime comme ça, tu prends le chemin comme tu veux, tu fais ton chemin comme tu veux, avec ton système de fonctionnement, tu avances comme tu veux. Moi, face à ça, je vais rester aussi qui je suis et on va pouvoir exprimer chacun ce qui nous convient ou pas, en fait, dans cette relation-là, de comment on la voit et avec qui que ce soit, en fait, de pouvoir juste avoir l'occasion chacun de partager ce qui est important pour nous et de pouvoir s'écouter. Tout va être l'enjeu là, plutôt, de s'écouter et de voir si ça nous respecte, nous, et si ça nous respecte, ben alors c'est ok, en fait. À partir du moment où ça nous respecte plus, ou que nous nous respectons, on ne respecte plus l'autre, qui a quelque chose qui se met en place, qui dysfonctionne et qui fait que la relation ne prend pas, ou alors qui peut prendre au début et qui finalement va s'éteindre petit à petit parce que chacun avait une attente de l'autre en fait, ou espérait quelque chose qu'il ne trouve pas, qu'il ne trouve plus en tout cas, et qui va vouloir rechercher ailleurs, à l'extérieur, si le travail intérieur n'est pas fait. Bon voilà, je ne sais pas d'où je suis partie pour arriver là, mais en tout cas je trouve ça très intéressant. Ce que je vous partage là, c'est fondamental. Oui, ben voilà, je parlais des fondations, je parlais de fondations aujourd'hui sûres, et d'arriver dans 2025 avec des fondations qui sont bien plantées là, enracinées, des choses qui sont sûres et vraies. Voilà, et c'est sur ça que je voulais depuis des années avancer, c'est d'être sûr du vrai. Et je veux continuer à être sûr du vrai. J'ai envie de continuer à me respecter comme je l'ai fait ces derniers temps, et à dire ce que je ressens, et à oser dire qui je suis, et à avancer comme ça. C'est ça, me sécuriser, c'est ça, vous sécuriser. C'est être confronté parfois à des situations qui sont pas faciles pour vous, en tout cas personnellement, et d'oser peut-être commencer à exprimer quelque chose, ou pas commencer mais continuer à implanter ça et oser. Et si c'est pas en relation avec les autres, parce que c'est peut-être quelque chose sur ça où vous avez bien avancé, eh bien c'est peut-être professionnellement, d'oser mettre en place des choses qui vous alignent davantage. C'est ça cette année 2025, c'est on ose faire des choses et qui sont personnelles pour nous. J'ai l'impression d'une année 2025 où le célibat va être vécu encore plus facilement. Je dis ça alors que peut-être c'est justement ça qui va amener des nouvelles rencontres. C'est parce que ça va être vécu beaucoup plus facilement. Par exemple, et si vous êtes en couple ou en contact avec quelqu'un que vous aimez et pas encore en couple, ou voilà, dans un entre-deux, je dirais, ou je sais pas, en train de faire connaissance avec une personne que vous aimez en tout cas, mais qu'il se passe quelque chose, en tout cas, c'est comme s'il y avait des ajustements à ce niveau-là, justement, des positionnements. Il y a quelque chose qui peut se créer, en tout cas différemment, parce que vous vous écoutez davantage, que vous vous priorisez, et qui va changer tout le reste vraiment de votre vie sur tous les plans. C'est le fait de se prioriser. Et ça va commencer par des grands silences parfois, c'est-à-dire que le fait de se prioriser va vous donner l'impression par moment de vous isoler, le fait de vouloir vous prioriser. Mais pour ça, l'avoir vécu déjà plus tôt, si vous en êtes là, ben, c'est la voie. La voie, ça passe par un moment d'isolement, de ressenti d'isolement, mais qui en fait se trouve être là le cœur de la retrouvaille aussi avec soi-même, de cette réunion avec soi-même, de sentiment de sécurité quand on se positionne et qu'il y a ce moment d'isolement. C'est comme un moment transitoire et vous êtes sur la bonne voie si vous êtes là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a un moment donné,
ce travail intérieur qui est en train de se terminer là aussi et qui a besoin de grand silence autour aussi pour se terminer, parce qu'en fait c'est comme l'hiver, comme ce qu'on vit maintenant. D'un seul coup les arbres ont perdu leurs feuilles, semble mort, alors qu'au printemps ça va être magnifique, tout va se réveiller. Dans quelques mois, toute la nature va se réveiller, ça va être fabuleux. Et vous faites exactement, vous êtes vivant comme cette nature, vous êtes beau et pur comme cette nature. Et il y a quelque chose à l'intérieur de vous, cette année 2025, au printemps, ça va être magnifique. Quelque chose va se réveiller. Et tout ce que vous faites dans cette période d'isolement, d'hibernation, eh bien en fait, hein, est fait pour être fécond en fait. Et c'est qu'un temps, un passage en fait, qui paraît un peu sombre parfois, où on rencontre d'ailleurs son côté sombre, son côté blessé, où on apprend à le connaître. Et c'est magnifique en fait ce moment-là. Et aujourd'hui, en repensant à ces mois qui ont été plus sombres, on va dire, qui pouvaient paraître plus sombres ou qui pouvaient paraître plus isolés ou plus seuls, plus difficiles à vivre, j'y repense en chérissant ces moments où ça a été une vraie rencontre avec moi-même en fait. Ça a été des possibilités qui auraient jamais été possibles si s'il n'y avait pas été vécu ce que j'ai vécu, ou de ces positionnements que j'ai faits qui m'ont éloigné, mis de la distance avec beaucoup en fait, avec des personnes que j'aimais et que j'ai dû me positionner et, euh, et me prioriser. Ça a été si difficile de me prioriser et ça l'est beaucoup moins aujourd'hui. Donc tout ça est un processus aussi. Et en plus, on le sent au moment où on le fait, que ça va nous isoler de le faire, et c'est très difficile à faire. Mais il y a un moment donné où vous êtes prêt à le faire. Et peut-être vous êtes en préparation de ça, si je parle de ça, vous êtes en train de le faire, ou vous l'avez fait, et je viens confirmer quelque chose. 2025, on va venir confirmer plein de choses en nous, et je sens beaucoup de joie. Vous voyez ma guidance là aujourd'hui, qui est différente dans l'énergie d'autres guidances que j'ai pu avoir. Et dans les messages que je donne, je me lève ce matin avec un enthousiasme pour cette année 2025. Peut-être je vais vite le perdre, hein. Vous allez me suivre de toute façon dans ce qui va se passer pour moi aussi pour 2025. Déjà, les premiers mois de 2025, je déménage. C'est gros changement de vie. Pour moi, 2025, c'est la grande inconnue. Je vous en ai parlé hier dans ma dernière vidéo. La grande découverte, nouvelle région, nouvelle maison. Pour mes enfants aussi, tout va être neuf. Je les embarque parce que c'est comme ça et parce que je le ressens. Et là, pour le coup, c'est vraiment pour moi porté par la foi, là. Parce que je ne sais pas du tout ce qui m'attend de l'autre côté de ce monde. Mais j'ai l'impression de rentrer dans mon monde, en tout cas, mon nouveau monde. Mais que j'explore et que je découvre. Et j'ai beaucoup de joie, en fait, beaucoup d'enthousiasme, même si quelque part, j'avoue qu'il y a des appréhensions de cet inconnu aussi, et de me dire, c'est un truc de fou. C'est suffisamment donc sécure en moi pour que je fasse ça et m'en aller, et, ce qui pourrait sembler un isolement, parce que je m'en vais aussi dans un endroit où je cherche un endroit pleine campagne et proche de la nature. Ça pourrait sembler de m'isoler un peu, alors qu'en fait, je le sais que d'un point de vue extérieur, ça peut paraître ça, mais d'un point de vue intérieur et de ce qui va se passer réellement, je sais que c'est tout l'inverse. J'ai besoin de cette maison dans la nature, de me retrouver dans cette nature pour justement mieux m'extérioriser, être plus proche dans mes liens des personnes que j'aime, pour être plus apaisée, pour être plus en sécurité encore, pour être à la rencontre de l'autre, des autres, voilà. Donc ce message que je vous partage, qui est ici mon ressenti pour moi dans ce que je vais vivre, je sais que c'est quelque chose qui peut vous parler parce que peut-être vous en êtes là, et pour certains, vous me l'avez exprimé, que vous l'aviez traversé aussi, ça. Je vous remercie beaucoup pour vos messages d'ailleurs et vos commentaires, et de me partager votre expérience aussi de vie à ce propos de ce que vous avez vécu aussi. Et donc vous avez fait de belles expériences. C'est toujours en tout cas très enrichissant de faire ces expériences et d'oser. Donc je reviens sur l'année 2025. Pour moi, l'année 2025, c'est vraiment de mettre en place des choses. On est dans l'action. Je le sens comme ça. Je sens quelque chose, c'est déjà ancré en 2024. Il y a des fondations qui sont posées. Et 2025, on avance plus en sécurité. Et on met des actions et on se choisit pleinement dans les choix aussi extérieurs, que ce soit professionnel, tout autre projet, que ce soit déménagement comme moi ou d'autres choses, par rapport à des enfants, par rapport à une famille, par rapport à
à tout un tas de choses auxquelles là, ça ne me vient pas. Mais vous, ça va vous venir en tout cas. Il y a des choses qui vous aimeriez faire davantage dans votre vie. Il y a des projets qui vous tiennent à cœur. C'est de commencer vraiment à poser des actions pour mettre en place ça. Voilà, c'est prendre des notes maintenant de ce que vous allez faire 2025, déjà de ce que vous sentez vous pour 2025, pour votre propre vie, et de ce que vous posez comme intention, de ce que vous avez envie de voir se manifester, mais pas seulement. Parce que voir se manifester, on veut voir se manifester des choses, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour ça, pour les voir en fait? Il y a vraiment des actions et des actes de foi à faire pour avancer. Et ça peut passer, comme je vous le dis, par un moment d'isolement avant. Voilà, donc en tout cas, je ressens une belle énergie, en tout cas pour 2025. Et voilà, un grand enthousiasme pour cette aventure. Et peut-être des portes, en tout cas, c'est pas peut-être, des portes qui vont s'ouvrir pour vous aussi, des opportunités. Et oui, il y a ça, 2025, je le ressens vraiment comme une autre vibration de toutes mes années passées, c'est celle du recevoir, une énergie de recevoir. J'ai l'impression de rentrer dans 2025 avec une énergie qui va être de recevoir. Et je vois ça depuis décembre, je ressens ça, qui allait se passer ça en 2025, que j'allais être davantage comme si des cadeaux me seraient offerts, comme si tout ce que j'avais semé avant, j'allais récolter. Et que 2025, c'était un moment de récolte, de surprise, de moments un peu de passage, pas forcément si simple que ça, ou si simple, mais si facile que ça, de changements qui sont un peu, peut-être, qui bousculent, des choses qui bousculent, des rencontres qui bousculent, mais qui sont toujours très féconds, très positives, et qui vont apporter énormément en fait, et qui vont être des beaux cadeaux et des nouvelles expériences, des nouvelles relations aussi à expérimenter, à découvrir, et en présentiel en fait. Beaucoup moins de virtuel, de vie virtuelle, mais beaucoup plus dans cette réalité de choses, de matière en tout cas. Beaucoup plus de matière. Voilà. Beaucoup plus de sécurité donc intérieure, mais du coup aussi extérieure, de choses qui se révèlent. Et il y a encore ça, il y a encore des révélations, il y a encore des choses qui sortent de l'ombre en 2025. C'est comme si je voyais un chemin très lumineux sur lequel vous marchez, et qu'il y a des arbres tout autour, une forêt très dense en fait, et que de cette forêt sortent de temps en temps des animaux, d'autres choses qui sont aussi les rencontres, etc. Mais comme des messages, des révélations à propos de choses, que ce soit de votre famille, d'amis, de personnes autour de vous, d'un point de vue sentimental, des choses qui peuvent être un peu déstabilisantes, mais finalement qui vous apportent des réponses, qui vous font voir quelque chose, des prises de conscience, qui vous font prendre des décisions, et qui rendent le chemin de plus en plus lumineux, en fait, qui apportent de la lumière sur ce chemin. Donc voilà, c'est une année de révélation aussi, de grosse prise de conscience, et surtout dans la matière, de mettre dans la matière, et que ça implique des décisions et des actions. Voilà, on expérimente, vraiment, on fait de nouvelles expériences parce qu'on a compris beaucoup de choses. On a compris beaucoup de choses en 2024. Voilà, c'est des renaissances aussi pour 2025. J'ai connu cette renaissance en 2024. Je me sens davantage incarnée. J'ai un enthousiasme à être dans mon corps aujourd'hui, et à pouvoir agir en fonction de ça, dans ce que je ressens, et d'écouter ce que je ressens, et de voir ce que ça va apporter, ce que je ressens. Mais je me sens suffisamment sécure en tout cas pour pouvoir y aller et le faire. Même si je sais que ça va pas être si évident que ça, et qu'il y aura des choses éprouvantes aussi. Mais je sais que je peux y aller parce que c'est suffisamment sécure. Et en tout cas, ravie de vous apporter mon aide si vous avez besoin de vous sentir davantage sécure. Et de venir me voir en consultation si vous voulez vous retrouver vous davantage, et que vous avez besoin de conforter ça, de solidifier ça, de trouver vos réelles fondations pour pouvoir vous appuyer dessus, pour pouvoir avancer et mieux savoir où vous allez et ce que vous allez entreprendre en fait. Et d'oser. Et c'est vraiment ça, parfois on a plein de bonnes idées, on sent que c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse, mais il manque juste une impulsion, quelque chose d'assez sécure en soi pour pouvoir passer à l'étape d'oser. Et c'est ok de ne pas être là.
encore si vous ne vous sentez pas là, si vous êtes encore dans des moments souffrants, c'est ok d'être là. Ravi de pouvoir vous aider si vous voulez sortir aussi de la souffrance et de vous ramener cette énergie, la vôtre en fait, qui vous manque pas finalement la mienne ou celle de quelqu'un d'autre que vous aimez, la vôtre. Ce qui vous manque à travers les autres ou quelqu'un qui vous manque, c'est vous-même qui vous manquez à vous-même et vous avez besoin de retrouver une partie de vous qui est restée blessée quelque part. Et je serais ravie de faire ce travail avec vous, d'aller vous rechercher là où c'est blessé et de vous y emmener, même si vous ne savez pas où c'est, on ira ensemble en fait, et de vous accompagner pour le voir, pour vous, pas juste le voir, le récupérer, et allez vous récupérer là. Donc peu importe où on en est, chacun pour 2025, moi je viens ici avec l'énergie de là où j'en suis, et d'y aller ensemble en tout cas, et de vous apporter de l'énergie que j'ai, et du chemin que j'ai pu parcourir, qui permet maintenant aussi de mieux en mieux de pouvoir vous apporter mon aide et de confirmer que vraiment il y a une sortie, il y a une sortie de la souffrance, il y a la sécurité, un sentiment de plénitude, de paix là, à l'intérieur à retrouver. C'est ça qui est solide, c'est ça les fondations, c'est la paix retrouvée à l'intérieur. Les fondations ne se trouvent pas à l'extérieur, ne se trouvent pas d'abord dans le matériel, se trouvent d'abord en soi, d'aller rechercher en soi une sécurité pour pouvoir s'appuyer dessus pour changer notre environnement, notre extérieur, etc. Ça commence par l'intérieur. Voilà. Ça, c'était mon petit message à moi de mes ressentis pour 2025. Et je vais aller voir, je vais continuer cette guidance avec les cartes pour voir ce que je reçois comme message aussi. Voilà. Quels sont les messages généraux pour 2025? La santé, l'énergie, le cœur. On a la force de faire des choses, on retrouve la force dans le cœur, de la santé. On retrouve aussi la santé pour certains, on retrouve de l'énergie. On retrouve une énergie qui nous permet de mettre en place des choses. C'est cette énergie-là, vitale, connectée à la source, cette reconnexion-là, qui est reconnectée à nous-mêmes, en fait, complètement, qui nous permet de trouver cette énergie, de mettre des choses en place qu'on n'aurait jamais cru. Des choses qu'on se croyait en incapacité de faire et que finalement, on se découvre en capacité de le faire. Et qu'en fait, ça, c'était dû à un blocage, quelque chose, une croyance à propos de nous-mêmes qui n'était pas vraiment qui on était. Et qui est une énergie qui est venue là de nos parents, de leur peur à eux, de personnes qui sont proches et qui nous transmettent leur énergie et qui nous créent finalement des blocages. Et c'est de se défaire de ces énergies-là pour retrouver la propre, la sienne, qui en fait nous permettrait dans cet amour-là, dans cette reconnexion à nous-mêmes, de faire des choses qu'on ne fait pas quand on est dépourvu de cette énergie en fait. Quand on la retrouve, parce qu'elle est en soi, donc c'est plutôt à se défaire de choses qui ne sont pas à nous, et de les reconnaître, pour pouvoir enfin sortir d'endroits, de blocages qui ne nous permettent pas d'entreprendre ce qu'on voudrait pour nous, ce qui fait que l'on n'ose pas. Et c'est parce qu'on se détache de nos liens affectifs, de fusion, de choses qu'on espère encore, d'un retour de quelqu'un, ou je parle d'un parent spécialement en fait, parce que tout ce qui a à voir avec le sentimental pour moi, de liens, etc., et qui fait qu'on est séparé toujours du sentimental ou d'une personne, ou qui a toujours un dilemme dans le couple, un problème là, des blessures là, elles ont à voir, que ce soit pour vous, pour l'autre, avec des blessures d'un parent ou des parents, et ou de quelqu'un en tout cas qui était très proche et qui vous a élevé. Voilà, peu importe qui c'est, que ce soit vos parents de liens naturels ou adoptés, ou peu importe, ou de grands-parents, de personnes qui ont été proches de vous en fait, et qui ont une grosse influence sur vous, eh bien ça a pu avoir des incidences négatives, inconscientes dans votre vie, et vous faire porter quelque chose qui n'était pas à vous. Et c'est par le détachement là, par le fait de reconnaître, pas de dire je veux plus le voir, même si c'est pour certains le cas de dire je veux plus le voir parce que cette personne c'est mon père, ma mère, mais en fait psychologiquement
ou même physiquement, me maltraite en fait, et est toujours en train de mettre sur moi quelque chose qui ne convient pas, et de pouvoir soit en parler avec le parent en question, soit de dire je mets de la distance parce que ça me fait du mal. Et, et c'est ça, se prioriser, se respecter soi en fait, si le parent en question ne le fait pas. Et c'est le plus dur à faire parfois, c'est avec un parent, c'est parfois de reconnaître une forme de toxicité, alors qu'on a toujours défendu. Parfois c'est le parent qu'on a défendu souvent, qui finalement, on recherche toujours l'amour. Donc du coup, on est encore en train de le défendre, alors qu'en fait, c'est la personne qui nous a fait peut-être le plus de mal, en fait, finalement. Difficile de se reconstruire, on a l'impression en tout cas que c'est difficile de se reconstruire après avoir reçu de la maltraitance d'un parent dont on recherche toujours l'affection, parce qu'on a l'impression que sans cette affection-là, on n'arrivera pas à grandir ou à changer. Et je peux vous dire que c'est possible, en tout cas, de revenir, d'en parler, de le reconnaître. C'est ça le changement et la possibilité de créer des fondations sûres. C'est ça, et alors que la fausse impression qu'on a parfois, c'est que si je reste proche du parent en question qui est toxique et que j'essaye de faire plaisir ou de me soumettre ou de correspondre à ce qu'il voudrait que je sois, etc., avoir l'impression qu'au moins là, c'est sécurité là, parce que c'est l'impression que ce parent-là a donné quand on était enfant, que si tu fais ça, tu seras en sécurité, que si tu fais pas ça, ben je te frappe, ou psychologiquement je vais t'en faire voir toutes les couleurs. Donc vous avez compris qu'être sécure, c'est obéir et se soumettre, et, et être abusé ou être, voilà. Et donc vous retrouvez ça dans vos relations, et que pour être aimé, pour être sécure, il faut se soumettre, ou il faut être dans une position de sacrifice, et etc. Ça c'est un exemple que je vous donne, mais c'est le cas parfois encore à 40, 50 ans, 60 ans en fait, et même quand les parents sont décédés, on peut être encore dans cette position-là parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on recherche toujours le lien à ce parent-là, alors qu'il faudrait plutôt s'en détacher, reconnaître avant de s'en détacher, reconnaître ce qui est en fait, aller là, pour s'en détacher, pour retrouver une position vraiment, enfin, retrouver quelque chose de sécure avec soi surtout. C'est là se retrouver. Et là, on se défait de toute emprise. Là, on est en sécurité. Et en fait, c'est tout l'inverse de ce qu'on nous a parfois appris inconsciemment enfant. C'est que la sécurité, elle vient parce que je m'exprime et j'ose dire ce que je ressens. Même si toi, tu as envie de me maltraiter, aujourd'hui vous êtes adulte et plus personne... Enfin, plus personne, on peut être adulte et être toujours frappé ou être maltraité psychologiquement. Mais justement, aujourd'hui, vous pouvez prendre de la distance avec ça. Vous pouvez voir ça et devenir conscient de ça. Et de regarder, en tout cas, ce qui vous convient à vous, ce qui vous respecte vous. Est-ce que ça vous respecte ou pas? Si ça vous respecte pas, vous avez le droit de le dire et vous avez le droit de prendre cette distance. Et c'est enfin vous écoutez-vous. Et c'est ça, retrouver l'amour pour soi vraiment. Voilà. L'amour pour soi, l'énergie, retrouver l'énergie, retrouver son cœur, retrouver, sortir de liens toxiques, sortir de toutes sortes de maltraitances en fait aussi. Et je vous dis, c'est très en lien avec le sentimental. Et donc de découvrir autre chose au niveau sentimental, parce qu'on se défait, on se détache des parents, de la recherche inconsciente souvent, d'affection, de retour d'un parent, d'un membre de la famille, de frères et sœurs ou d'autres proches, ou amicalement. On peut rechercher parfois des retours inconscients et qu'on retrouve beaucoup au niveau sentimental. Pour pas dire à chaque fois et ce qui ne va pas, c'est souvent en lien pour l'un ou pour l'autre, les deux, avec un des parents. Et qu'il y a un travail là à faire de détachement, de reconnaissance. Et c'est là qu'on se reconnaît aussi soi en fait. C'est très très riche et très intéressant pour moi de parler de tout ça. Je ne pensais pas forcément ce 1er janvier vous parler de tout ça ou d'avoir une guidance là-dessus. Mais ça commence fort en fait cette année, et je ressens une énergie vraiment puissante par rapport à ça. Et très vrai. Et c'est parce qu'on va au cœur justement, on va au cœur des choses, on va au fondement, aux racines. Regardez, c'est le cœur avec les racines d'un arbre, un arbre qui est fécond. C'est parce qu'on va au cœur des choses qu'on retrouve son cœur. C'est parce qu'on va au cœur, au plus profond de soi, dans toutes ces parties de soi, et qu'on ose aller regarder ça, et qu'on ose voir qu'on va retrouver la sécurité, la vraie sécurité. Tant qu'on ne veut pas aller aussi loin et voir certaines choses, pour l'avoir vécu, je dis tout ça, que j'ai été complètement inconsciente pendant longtemps de voir ça en tout cas. Et que c'est parce que j'en sors et que je le vois et que je l'expérimente que je peux vous en parler et vous laisser ce message-là aussi.
Et donc, évidemment, il n'y a aucun jugement d'en être là et de ne pas le voir, en fait. Parce que j'ai été longtemps là à pas voir ça et à être inconsciente de ça. Et de pas, c'est pas que j'osais pas aller plus loin, c'est que je savais même pas qu'on pouvait aller plus loin et que ça aurait pu m'aider. C'est parce que chemin faisant, j'y arrive et que par les canalisations, par mes guidances, etc., je m'aperçois de choses que je transmets, de ces messages que je canalise, que je reçois, que je prends conscience moi-même que à communiquer plus profondément à propos de soi, dire ce que l'on ressent au fond, eh bien en fait va m'aider à me découvrir davantage et à me sécuriser en fait. Et si j'exprime vraiment des choses que j'ai ressenties, je peux aller me rechercher en même temps que je le fais, je me récupère parce que je me comprends davantage. Je comprends mes actions, mes dysfonctionnements parce que je vois en moi mieux ce qui était blessé, je le minimise plus en fait. Et quelqu'un d'autre l'entend. Besoin d'avoir à ce moment-là un retour de quelqu'un qui peut entendre ça, un thérapeute ou quelqu'un en tout cas qui je sais va m'écouter et entendre ce qui est profond pour moi en tout cas. Même si je ne sais plus exactement quoi, par son écoute, je vais pouvoir aller au fond du puits, jusqu'au bout, aller me rechercher en tout cas. Et d'une manière un peu plus guidée aussi et accompagnée, dire ce qui est juste pour moi, ce qui est vrai pour moi. Voilà, même si les autres autour ou ceux qui sembleraient responsables un peu de cette blessure-là, inconsciemment, peut-être, eh bien en fait, je n'ai pas forcément besoin de le partager avec eux, j'ai besoin de le comprendre et de le voir pour moi. Et à travers quelqu'un en face qui, parce qu'il m'écoute, fait exister ça aussi. Ça, c'est hyper important. C'est parce que je l'expérimente que je vous en parle et que je vous le propose. Parce que c'est vraiment là qu'on retrouve la vraie fondation, c'est quand on va au cœur en fait. Et du coup, quand on va au cœur, eh bien on voit tout et on prend conscience en grosse partie de tout ça. Et du coup, on se retrouve entièrement là au cœur de ça. Et donc, on peut construire sur quelque chose qui est solide, enraciné. C'est là qu'on devient fécond et abondant et qu'on retrouve son abondance. Tant qu'on est en lien, en attente d'un parent, dans quelque chose qui est encore toxique, on abuse encore de nous, on est encore en train de rien dire à propos de ce qu'on entend, que ce soit à propos de nous ou de quelqu'un que vous aimez et que vous défendez pas pour pas gêner, pour pas, je sais pas, et que vous dites pas vraiment ce que vous pensez, vous êtes encore en train de vous blesser et de blesser ce cœur aussi en fait finalement. Du coup de ne pas être dans cette énergie féconde et encore moins celle de recevoir. Et c'est ce que je vois en fait, et c'est ce que je vois très exactement pour 2025, c'est d'aller devenir fécond, c'est d'aller plus puissamment installer quelque chose, de s'enraciner dans ce cœur, d'aller voir profondément là, et d'installer quelque chose de vrai là, c'est de oser tout voir entièrement. C'est vraiment ça, retrouver. On croirait qu'en allant là, ça va être dur ou souffrant ou quelque chose comme ça. En fait, aller là, c'est l'inverse, c'est retrouver de l'énergie, c'est reprendre le pouvoir, c'est se détacher de nos parents, les aimer toujours. Ça change pas l'amour. L'amour, ça est, c'est quelque chose qui est. Donc on aimera toujours tout le monde pareil, mais on va s'aimer davantage, surtout c'est ça toute la différence, et on va se détacher petit à petit de tout ce qui était toxique, en fait, de tout ce qui était pas à nous, qui n'était pas notre énergie, qui étaient les peurs de nos parents, leur éducation, tout ça, mais ça c'est leur travail à eux, c'est leur responsabilité à eux, et vous, aujourd'hui, vous faites ce travail sur vous, et c'est la vôtre de le faire pour vous, et d'identifier ce qui est à vous ou pas, et qu'est-ce qui crée ces peurs chez vous, parce que s'il y a toujours ces peurs, c'est qu'il y a toujours un lien d'attache à un parent qui est... C'est pas tellement si le parent est toxique ou pas, c'est pas tellement ça, même si c'est intéressant à savoir aussi et à reconnaître ou pas, mais c'est surtout que quel que soit le lien, on a besoin de se défaire du père et de la mère, de se détacher pour trouver son autonomie et son indépendance et arrêter d'être dans une forme d'attente comme ça du parent parce qu'on a manqué. On a certainement beaucoup, pour certains d'entre nous, beaucoup manqué d'affection. Et d'une manière inconsciente, on le recherche dans le domaine sentimental, mais on est toujours aussi dans la recherche inconsciente vis-à-vis de ce parent-là ou des deux parents. Et donc quand on va se défaire de ça, de cette attente-là, on va s'en défaire en même temps dans la relation sentimentale. Donc vraiment sur tous les plans, au niveau du cœur, là, pour le coup, cette carte me parle énormément, parce que dans toutes nos attentes aujourd'hui, et dans ces liens d'âme aussi particuliers, pour beaucoup d'entre vous qui vivez ça, où on ressent ce lien au cœur, justement, qui nous relie avec le cœur à l'autre, qu'il y a quelque chose que de cet amour, effectivement, il y a quelque chose qui est, et qui n'est pas
qu'on peut pas nier, qu'on peut pas essayer de... Voilà, on s'en défait pas parce que c'est un état d'être, c'est quelque chose qui est profondément implanté. Et c'est grâce à ce profondément implanté que quelque chose, au bout d'un moment, devient fécond et que vous allez pouvoir aussi récolter de quelque chose de cet amour-là, parce que vous êtes en train de le vibrer aussi pour vous-même. Vous retrouvez cette chaleur que vous aviez retrouvée au contact de l'autre, à la rencontre, la première rencontre avec l'autre qui était waouh, énorme. Vous pouvez la retrouver de nouveau, en tout cas personnellement, et avec vous-même en fait. Et bien sûr qu'il y a toujours une envie de partager cet amour-là, et ça c'est magnifique, et tant mieux de le faire déjà ensemble, dans les partages qu'on a, et dans nos réalités à chacun, de pouvoir partager avec des personnes qui savent recevoir aussi cet amour-là. Mais bien sûr qu'il y a envie de partager ça sur le plan sentimental, et que c'est tout à fait sain et normal d'avoir envie de le partager, mais que ce soit plus un besoin pour combler quelque chose qui nous manque, de faire bien la différence entre ça et juste l'envie de partager, et d'aimer l'autre tel qu'il est, sans vouloir changer quoi que ce soit de l'autre, parce que vous n'avez plus envie de changer quoi que ce soit, puisque tout convient en vous, et vous-même, vous êtes bien tel que vous êtes, et vous vous retrouvez vous-même. Et à ce moment-là, vous ne demandez plus jamais aux autres, ni à l'autre, de devenir différent de ce qu'il est, et qui était complètement inconscient. Même si vous ne vouliez pas qu'il devienne différent, vous aviez projeté quelque chose que vous aviez vu à propos de l'autre, d'un amour très fort, et que du coup l'autre se sent de devoir être à la hauteur de ce que vous voyez à propos de lui, et qui du coup le met dans une sorte de « mais je ne me sens pas être dans ce qu'elle voit ou ce qu'il voit de moi », et du coup c'est une pression énorme que d'être à côté de vous, parce que vous voyez quelque chose de l'autre où il devrait se mettre toujours à la hauteur de ce que vous avez vu de lui ou d'elle, et qui est vrai pourtant de ce que vous avez vu, mais qui en fait dans cette réalité est plein aussi d'endroits beaucoup plus sombres, etc., que parfois on ne voit pas parce qu'on n'a pas encore exploré nos parties sombres à nous. Et quand on explore nos parties sombres, nos dysfonctionnements, et qu'on se voit entièrement, on voit plus l'autre entièrement, et on l'aime toujours autant, mais en fait on comprend mieux que l'autre, c'est pas simplement quelque chose qu'on a vu au niveau de l'âme, et dans cette reconnexion, et qui est magnifique. L'autre est toujours magnifique, mais on sait voir aussi effectivement les choses qui font qui elle est, et qui est parfaite comme elle est, et que tout est ok avec ça en fait, parce que vous, c'est ok avec qui vous êtes. Donc quand vous êtes ok avec qui vous êtes, vous mettez plus de pression à personne d'être là, avec sa manière d'être, enfin qui il est, qui elle est, quoi, en tout cas. Bon, voilà, cette guidance qui est... J'ai une énergie de ce soir, et je suis ravie en plus d'avoir ce temps-là, comme si j'avais attendu toute la journée presque, pour vous retrouver. Vous savez, toute cette année 2024, et depuis que je fais ces vidéos, quand je regarde avec du recul, j'ai passé mes meilleurs moments avec vous, dans ces vidéos, dans ces partages, dans ces moments où pour moi il n'y a plus de temps en fait, où je suis complètement qui je suis pendant que je vous partage ça, et que je reçois ce que je reçois, et pendant nos consultations. Mais c'est les moments que je chéris, que j'ai aimé faire ces rencontres incroyables. Je suis ravie, et ma vie change par le fait de cette mission d'âme que j'ai mis en place, que j'ai osé faire ces vidéos, et dire c'est pas que c'était facile ou pas facile, la question se posait pas, c'est ça, c'est comme un état d'être aussi, c'est maintenant, voilà, c'est le pas à faire, c'est le moment, en tout cas, je vais transmettre, et je suis en capacité maintenant de le faire, de transmettre quelque chose, et d'apporter par mon chemin aussi, et de comprendre finalement avec du recul, que quand vous entrez vous-même dans votre mission d'âme, entre guillemets, sur votre chemin de vie, de quelque chose qui est personnel à vos dons, vos talents, à ce que vous avez envie de mettre en place vraiment dans votre vie, en tout cas, eh bien, ça fait vraiment sortir la tête de l'eau, en tout cas. Ça aide vraiment, c'est le moment où on sait le faire parce qu'on sort la tête de l'eau, et en même temps, c'est comme si ça intensifiait, ça permettait vraiment de sortir complètement, et de beaucoup mieux respirer, de comprendre, se comprendre mieux, d'être dans quelque chose qui a du sens pour nous, qui nous aligne complètement, et qui fait qu'on se retrouve complètement. C'est très agréable en tout cas. Je vous encouragerais vraiment, en 2025, ça parle de mission d'âme aussi, de mission de vie, d'être dans son alignement le plus possible, d'être là où on est bien,
que ce soit professionnellement, sentimentalement, sur tous les plans, de s'ajuster là à ce qui nous correspond, à ce qui nous fait du bien, de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à ça, de vraiment se retrouver là où nous, ça nous convient, là où on est bien, d'implanter quelque chose là. Et la mission d'âme, quelle qu'elle soit en fait, votre chemin de vie, ça vous aligne et ça vous aide vraiment. J'ai les festivités, l'invitation ici. Ah oui, après on est le 1er janvier, hein, donc on est encore dans un jour de fête. Mais je sens que c'est pas ça dont on me parle là. On parle, voilà, je reste sur 2025 et 2025 c'est les rencontres. Et ce que je vois, c'est ces tables, ces verres, c'est des rencontres. C'est rencontrer de nouvelles personnes aussi. C'est d'oser aller à des ateliers, à des stages, à des choses peut-être... des endroits où vous avez envie d'aller, à des, je sais pas, je pense à un club de théâtre, à un club de dessin, à apprendre des choses, que ce soit artistiquement pour certains, il y a des rencontres comme ça à faire, soit la danse, la peinture, la musique, il y a tellement de choses en fait, tellement c'est riche, il y en a pour tout le monde quoi en fait. Et ce que je vois davantage, c'est pas juste aller là et explorer ces domaines que vous aimez, c'est aller rencontrer des personnes qui sont déjà dans ce domaine-là, d'aller poser des questions, de vous connecter à ce genre de personnes dans lequel vous verriez bien aussi, que vous aimeriez, et d'aller connecter davantage. Et si vous y êtes déjà, de faire d'autres rencontres avec des personnes qui sont là aussi, qui sont inspirantes aussi pour vous dans ces domaines que vous aimez. Donc c'est beaucoup plus précis là d'ailleurs cette carte par rapport à ça. C'est vraiment qui vous permet de faire d'autres rencontres et qui vous fait prendre un vrai bol d'air en fait. C'est d'aller visiter même des endroits, d'aller à la rencontre de personnes qui aiment des choses que vous aimez. Et même si c'était sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, Instagram, ou d'autres pages, je ne sais pas où, mais comme vous voulez, mais d'aller vers des choses que vous aimez, de vous mettre dans cette énergie-là. Par exemple, tout bêtement, moi, je retrouve le plaisir depuis 1 an, depuis l'hiver dernier, à faire des puzzles. Quand j'étais enfant, j'adorais faire des puzzles. Et avec ce cheminement-là de fou, en fait, que je fais, je découvre que, ben oui, ben s'aimer soi, Sophie, c'est faire des choses qu'on aime, tout simplement. Et je m'étais questionnée en me disant, mais qu'est-ce que t'aimes faire quand t'as du temps libre, en fait? Et tu faisais quoi quand t'étais petite, en fait? Et j'adorais faire des puzzles ou du coloriage. Et je me suis dit, mais Sophie, en fait, t'aimes toujours faire ça, sauf que tu le fais plus du tout. C'est sorti complètement de ta vie parce que t'as pensé que peut-être être une adulte, c'est plus faire de puzzle. T'as des croyances comme ça, où on fait plus de coloriage, tu en es adulte. C'était inconscient. Je me suis jamais dit ça vraiment, mais en fait, j'ai arrêté d'en faire, comme si, je sais pas. Et donc, par exemple, c'est ça, et il y a eu plein d'autres choses, hein, mais pour vous donner un exemple, et du coup, et ça, faire des puzzles, ça n'a d'importance que pour moi. Je veux dire, ça n'a pas de, c'est pas productif, ça n'apporte rien pour personne. Et au final, après, je vais défaire le puzzle et le remettre dans sa boîte et faire un autre. Ça a juste l'effet du plaisir que j'ai dans l'instant présent de le faire, de cette concentration de j'aime bien ce moment et de mettre pièce par pièce. Donc voilà, ça dit beaucoup de faire un puzzle, de chercher voilà, à mettre toutes les pièces du puzzle, d'avoir un puzzle entier. Pour moi, ça dit beaucoup. En fait, je me rends compte avec l'entièreté, de retrouver l'entièreté. Et à chaque fois que je finis un puzzle, de voir cette entièreté de ce tableau qui, pièce par pièce, ben, ça rend pas encore. Et puis que finalement, quand on finalise, on voit tout un... pièce par pièce dans cette entièreté-là, ça donne une belle image et c'est... voilà. Bref, je vais pas aller sur un autre sujet là, mais pour vous dire juste que ben, je m'y suis remise l'année dernière à prendre du temps pour faire des puzzles. Je kiffe ces moments-là parce que c'est un plaisir. Là, je parle d'un plaisir juste personnel pour moi seule qui m'apporte beaucoup de joie en fait et beaucoup de bien-être.
et qui est un moment de détente vraiment complètement, et que j'adore penser à ce moment comme à mes guidances. Quand je pense à je vais avoir un moment à ce moment-là pour faire une guidance générale chouette, etc., ça va être un bon moment. Pareil quand je vais faire un puzzle, ah chouette, ça va être un beau moment pour moi. Et ou par exemple le puzzle ça n'apporte qu'à moi. Les guidances générales, ben là ça m'a non seulement ça m'apporte à moi, mais je le fais parce que j'ai envie de transmettre quelque chose et d'apporter quelque chose, et parce que je le sens pousser, c'est différent encore, parce que je me sens poussée par Dieu, par qui je suis, par mon âme surtout en fait, qui est en train de me dire c'est ça le chemin pour nous et qu'on doit faire, et que tu t'incarnes en partie sur ce chemin pour aider d'autres sur leur chemin aussi qui sont passés par là où tu es passé. Ça, c'est être complètement qui je suis. Et par les dons que j'ai reçus, qui se réveillent en moi, ils sont pas là pour juste moi, ou pour... non, c'est Dieu qui me dit, je te donne ça, parce que j'ai confiance que tu vas mettre ça à bon escient pour aider d'autres sur leur chemin. Et je suis touchée et reconnaissante pour... ça m'émeut de le dire, parce que vraiment je le reconnais que je suis juste un instrument, et que sans Dieu je suis rien, sans cette âme que je suis aussi, mais qui est je sais pas comment exprimer ça, mais de me sentir un instrument, et d'avoir qu'on me met cette confiance pour apporter ce que je peux apporter autour de moi. Je me dis waouh, parce que je me rends compte de ce que j'ai reçu parfois. Je sais pas si je le réalise totalement, mais c'est assez énorme en fait finalement. Et je le dis simplement, mais c'est en fait énorme. Comme vous, qui vous êtes et ce que vous recevez, ne minimisez pas qui vous êtes et qui vous recevez. Ne minimisez pas non plus le chaos qui a pu avoir à un certain moment de vos vies, les troubles qu'il y a pu avoir, les traumas que vous avez pu avoir, les blessures que vous avez pu avoir. Ne minimisez pas les ressentis que vous avez pu avoir, sinon c'est là que vous passez à côté de vous-même et à côté de votre vie finalement. Allez voir quelles sont vraiment profondément vos blessures et ne les minimisez pas. Ça ne veut pas dire se positionner en victime, ça veut dire je veux voir vraiment et me comprendre vraiment. C'est comprendre votre enfant intérieur, comprendre vraiment ce qu'il a vécu, et si vous le regardez vraiment, alors vous changez les choses. Alors il y a cette réunion, parce qu'elle a envie pour cet enfant intérieur, avant de pouvoir avancer sur autre chose, pour sortir de ces déblocages. Il y a ces blocages parce que cet enfant intérieur vous dit regarde-moi, regarde-moi, j'ai eu mal de ça. Et tant que tu vois pas à quel point j'ai eu mal de ça, eh bien on n'avancera pas plus loin, parce que je souffre toujours de ça en fait, et vous souffrez toujours de ça, et on le voit à travers nos relations que c'est encore souffrant en fait. Et donc quand on voit cet enfant-là, qu'on regarde bien ce qui s'est passé dans nos vies, qu'on minimise pas ces traumas, on passe enfin aussi à autre chose, on se réconcilie avec cet enfant-là et avec notre partie blessée en nous. Et du coup, ça fait du bien, et c'est ça la réunion. Et du coup, là, on peut passer à autre chose, on se débloque d'autre chose, et on se sent sécure là. C'est là la sécurité, c'est quand on a retrouvé cet enfant blessé et qu'on l'a compris, qu'on l'a regardé dans sa blessure vraiment profonde. Donc voilà, je me disperse un peu là, mais c'est ce qui me vient et je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. En tout cas, pour revenir à mes puzzles, c'est vraiment un plaisir personnel que j'ai comme d'autres en fait, que je retrouve, et que j'aime prendre du temps pour l'écriture, pour mes petits carnets, mes petits crayons, et les choses que j'aime, comme quand j'ai mes enfants en fait, et que je retrouve, et c'est mon enfant intérieur que je retrouve, et que je priorise, et que voilà, c'est très réconfortant ces moments-là, et je peux me l'amener, et c'est très agréable d'être indépendante à ce niveau-là, d'être autonome dans l'apaisement que je peux retrouver, etc. Donc ça en fait partie. Donc c'est des choix à un moment donné de me dire, et de mettre en action, de dire mais c'est ça que j'aimais, donc je vais me tourner vers ça. Et ça peut être plein d'autres choses en fait, et de me dire si je découvre aujourd'hui autre chose qui me plairait, de me dire ça, Sophie t'aimes bien faire ça, eh bien pourquoi t'irais pas, voilà, voir ça, ou aller t'orienter vers ça. Et donc par exemple je parlais des réseaux sociaux, quand je me suis intéressée de nouveau au puzzle, et bien comme aujourd'hui beaucoup de choses par les vidéos YouTube en fait, et ben au lieu de regarder parfois et ça a commencé comme ça d'ailleurs petit à petit, en me priorisant, d'avoir moins besoin finalement de regarder de vidéos,
de guidance, etc., qui pouvaient m'apporter cet apaisement et d'être rassurée aussi, etc., et des compréhensions dont j'avais besoin. Et petit à petit, ça a diminué de regarder ces vidéos-là parce que je m'intéressais à d'autres choses que j'aimais en fait dans la vie, et je regardais des vidéos qui m'intéressaient moi sur les puzzles, enfin d'une femme qui était addict aux puzzles, mais qui montrait dans sa manière d'être, c'était des puzzles qui me correspondaient, enfin que j'aimais aussi, donc qui avait une façon en plus de faire qui était agréable à regarder, en tout cas sa vidéo, et qui me mettait dans un monde, juste pour vous dire ça, son univers, je m'y sentais bien dans son univers, c'était réconfortant, et donc je pouvais faire même des puzzles en regardant ses vidéos sur des puzzles où elle montrait, où elle parlait de choses, où elle montrait ses nouveaux puzzles, et les trouvailles qu'elle avait faites, et qui correspondaient, c'était mon énergie aussi, un peu comme vous qui regardez mes vidéos. Et donc ça, par exemple, bah, ça me faisait du bien, en fait, de regarder aussi d'autres choses, et d'autres choses qui étaient aussi mon monde, et puis ça, et puis d'autres choses, en fait, dont j'aime beaucoup. J'aime bien les choses à propos de la nutrition, les gens qui parlent de tout ce qui est la diététique, de tout ce qui est nutrition, de comment mieux manger des aliments bons pour notre santé, des gens qui parlent. J'aime bien ces vidéos-là aussi, c'est quelque chose qui me plaît, tout ce qui a trait à la nature aussi, j'adorais regarder un peu moins maintenant, mais j'ai eu une grosse période où j'ai regardé aussi des vidéos, par exemple de gens qui construisaient des cabanes en pleine forêt, qui trouvaient des maisons abandonnées et qui retapaient tout, qui partaient avec leur van en voyage et à la découverte du monde, etc. Il y a des choses que moi-même j'aimerais vivre ou expérimenter, etc. Et que du coup j'ai regardé parce que leur monde et leur univers, tout ce qu'ils vivaient, moi j'aimais bien rentrer dans ce monde-là en tout cas. Et voilà, c'était d'une certaine manière de me reconnecter à ce qui était aussi ce qui me plaisait moi, de ce que j'avais envie de créer aussi dans ma vie, dans ma propre vie et à ma manière en tout cas. Donc ça, c'est qu'un exemple. Vous, il y a des choses à vous qui vous intéressent. C'est ça aussi, revenir en fait dans sa réalité, etc. C'est qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous intéresse. On peut partir d'une chose pour finalement découvrir d'autres choses, et principalement peut-être une mission d'âme déjà, qui donne beaucoup de sens à ce qu'on vit, et par là où on passe aujourd'hui, mais aussi simplement des fois pour soi en fait, de ce qui serait bon pour nous, et d'y passer le plus de temps. Alors on ne peut pas passer tout son temps à être que dans le loisir, et tant mieux si ça devient une profession, mais pour le coup, moi, ça le devient. J'aime les meubles, et retaper des meubles, et revendre des meubles, et chiner. J'adore ça, les brocantes, etc. Et donc, j'en ai fait un job, en fait. Et j'en reviens pas. Ça, c'est un rêve qui se réalise. Et voilà, ça a été 2024 encore plus implanté. C'est-à-dire que ça fait des années que je le fais, mais où je officialisais ça, où j'ai créé mon entreprise vraiment. Et où voilà, il y a quelque chose qui existe, voilà, chez Sof. Et ça, c'est mon nom de chineuse en tout cas, qui achète et qui revend des meubles anciens, et que j'adore, et que parfois je rénove, etc. Donc ça, c'était une passion. Et puis je rentre dans ce parcours là de lien d'âme, de trucs de fou là, et puis je découvre des capacités chez moi, je sens de l'énergie, du jour au lendemain, il se passe des choses énormes en fait, et je comprends qu'on me demande de faire quelque chose de ça. Et donc, je mets le nom de thérapeute, énergéticienne, médium, mais c'est un tout en fait, et c'est qui je suis en fait surtout, et c'est moi en fait, c'est pas... voilà. Et donc là, c'est principalement même moi, encore plus que les meubles ou autre chose. C'est vraiment qui je suis quand je fais ces vidéos. C'est pour ça que j'adore vraiment ces moments de connexion avec vous, en guidance générale, et dans les consultations privées, juste magnifique. Tout, avec vous tous, de vous rencontrer personnellement, c'est vraiment des moments que j'ai chéri vraiment personnellement aussi, où vous m'avez apporté énormément aussi par ces rencontres-là. Alors où vous veniez chercher de l'aide, et où j'ai pu vous apporter de l'aide, mais sans le vouloir, j'étais là pour vous vraiment, mais je dois avouer que j'en ressors à chaque fois avec beaucoup de ressentis qui me gonflent ce cœur en tout cas, et qui me réveillent ce cœur, qui me ouvrent le cœur, qui me font dire waouh, il y a des âmes magnifiques avec qui j'ai le privilège d'être en connexion. Ça c'est incroyable, et ça c'est quand on ose, et je me dis, je suis reconnaissante d'avoir eu
cette énergie-là de faire ces vidéos sans savoir ce que ça allait apporter derrière et de découvrir toutes ces connexions et toute cette famille d'âmes en fait et me dire voilà le cadeau quand on ose, quand on fait le pas de la foi et qu'on s'aligne avec ce qu'on ressent à propos de ce qu'on doit faire, on en récolte toujours quelque chose d'assez magnifique, aussi extraordinaire que ça a été parfois l'effort ou de se lancer comme ça. Donc mon invitation vraiment c'est, j'ai envie de vous aider en tout cas à vous lancer dans ce qui vous plaît, aller vers ce qui vous plaît, si c'est vraiment profondément ce qui vous touche et ce qui vous plaît, vous allez toucher les autres par ça aussi et ça va fonctionner et surtout ça va vous faire vous sentir tellement en amour avec vous-même et tellement aligné que ça va être un bonheur et ça va vous faire sortir aussi de moments souffrants quoi. Vraiment voilà, ça c'est mon invitation aussi spéciale là. L'invitation, c'était ça l'invitation en fait. Non, il y avait l'invitation, c'est vous allez faire de magnifiques rencontres, mais il y a aussi mon invitation là en fait. Je vous lance cette invitation. Oh génial, j'ai cette énergie féminine et le soleil, le bonheur, la réussite. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de mieux pour cette année 2025? Ça va être un grand soleil. Il va faire beau cette année 2025. On va avoir du soleil. On va avoir un superbe printemps, un superbe été. En tout cas, l'énergie est juste dingue. Je ne sais pas si vous le sentez pendant que je vous fais cette guidance, mais j'adore ce ressenti-là. En tout cas, on a bien une femme ou une énergie féminine, en tout cas ici, et un grand soleil. Donc il y a déjà aussi, ça rayonne de par ce que vous entreprenez. Et aussi ce grand soleil intérieur, de vous retrouver vous, c'est aussi ce cercle, oui, ce cercle, cette boule-là lumineuse, c'est de l'amour aussi, c'est de la chaleur. Et ça doit se trouver, ce soleil, à l'intérieur de vous surtout. Ne cherchez pas ça à l'extérieur, ça va venir tout seul de l'extérieur. Ça doit être d'abord ressenti à l'intérieur. Et ça se ressent par toutes les choses. Vous allez pouvoir le ressentir, cette chaleur-là, par toutes les choses que vous allez entreprendre qui vont être juste pour vous. Quand vous vous positionnez, quand vous faites des choses qui ont davantage de valeur pour vous, qui correspondent à vos principes, à ce que vous ressentez profondément et que vous respectez en vous. Quoi qu'en pensent les autres. Chaque fois que vous allez faire ça, vous allez repartir avec un morceau de plus de vous, une chaleur, quelque chose de retrouvé qui fait, ça y est là, je récupère mon pouvoir, j'avance et ça c'est bon. Ça c'est ça la vraie réussite en fait finalement et le bonheur. C'est vraiment chemin faisant, c'est sur le chemin le bonheur. Il n'y a pas d'un résultat, d'un objectif, de quelque chose à atteindre que vous ne soyez pas déjà ou qui ne serait pas suffisant. Vous êtes suffisant, c'est ça le bonheur et la chaleur, c'est de sentir que c'est suffisant maintenant tel que vous êtes. Voilà, c'est surtout ça, et de tellement le savoir que quand vous vous retrouvez en présence de personnes qui voudraient vous faire douter de ça, vous quittez la pièce, vous quittez l'endroit où vous dites ça c'est pas, ça me ressemble pas et c'est pas qui je suis, ce que j'entends que tu dis ou ce que tu voudrais me faire croire et ça me correspond pas. D'oser ça en fait, ça c'est le faire, c'est ça le truc en fait, c'est ça l'endroit où aller pour se sentir aligné, se dire ça suffit en fait, de me faire dire des choses que j'ai pas dites ou de faire ressentir des fois un rabaissement, quelque chose un peu humiliant, quelque chose, pas forcément même jusque-là, parfois c'est subtil et quand même on sent que c'est pas bienveillant et c'est fini de supporter des trucs comme ça en fait. C'est ça 2025, c'est fini ça. Ça c'était encore peut-être des fois en 2024, 2025 on passe à autre chose, on fait autre chose de notre vie, voilà. On prend les choses en main, on pose des actions, on dit les choses telles qu'on les ressent. En tout cas, moi, je suis partie, là. Ça, c'est parti. Bon, après, aujourd'hui, ça va. Je suis dans cette énergie-là. Parfois, on le sait tous, hein, que les énergies, il y a des moments plus difficiles, hein, des passages plus difficiles, mais pour vivre bien les passages qui vont être plus difficiles, c'est d'être dans cette pleine énergie au moment où elle est là, c'est d'en profiter et à ce moment-là, de mettre justement des choses en place pour arriver plus paisible dans les moments qui seront peut-être moins faciles hein, dans notre vie et qui nous demanderont d'avoir de l'énergie. Donc, je fais le plein, là. Attends, voilà. J'ai la campagne, le lieu. Bon, voilà, ça c'est là où je vais aller. Le projet, le nid, c'est magnifique.
Ça vient confirmer beaucoup de choses, ces cartes en tout cas. Donc voilà, projet, le nid, la naissance, c'est trouver cet endroit aussi, qui est surtout d'abord intérieur en fait, avant de trouver un endroit extérieur. D'ailleurs, le lieu, la campagne, il y a quelque chose qui, les deux en fait, vont bien ensemble ici. C'est se retrouver soi pour enfin aller là et dans des lieux qui nous correspondent aussi, où on se sent bien. Voilà, donc on parle de projet, de nid, d'un foyer, d'avoir envie de quelque chose pour beaucoup aussi, de rendre beaucoup plus douillet, qui nous correspond. Quelque chose qui nous correspond. De mettre, je sais pas, des choses comme la déco que nous, qu'on a envie en fait, qui pourrait peut-être ne plaire à personne d'autre que vous, mais qui vous correspond à vous. Vous avez envie de ça, vous aimez ça. C'est peut-être, ça semble bête ce que je dis, très précis, mais peut-être parce que ça va parler à des personnes ici, mais de dire, moi j'aime ça et j'aime vivre de cette manière-là, ou que, je sais pas, que ma cuisine soit rangée comme ça, ou de cette couleur-là, j'ai envie de ces couleurs-là en ce moment, et ça me prend de changer maintenant, ou de mettre un mur comme ça, ou je sais pas, toute autre chose qui vous vient à l'esprit, mais qui est vous en fait, et qui vous ressemble, et de faire les choses comme elles vous ressemblent. Et que ce soit comme ça dans les choses précises, dans un environnement, dans votre maison, chez vous en tout cas, ou professionnellement dans ce que vous faites et qui vous ressemble en fait, et de faire davantage de votre façon en tout cas. Et d'être davantage dans des choses qui vous pourriez vous demander, est-ce que ça va... Parce que si vous êtes quelqu'un d'artistique et que vous faites des choses, des peintures, ou je sais pas, des dessins, où vous écrivez, etc., et que c'est vos premiers dessins, et que vous voulez montrer ça au public, ben les premières fois, pour l'avoir fait moi, d'ailleurs avec des meubles que j'ai repeints, que j'ai fait comme j'aimais en fait, et de l'avoir montré en vitrine sur Instagram, dans les réseaux sociaux, et de me lancer, je me rappelle que les premières fois, c'était pas facile de montrer, de mettre de la valeur sur ce que je faisais, etc., parce que ça me plaisait à moi. Mais est-ce que ça pouvait plaire aussi à d'autres? Parce que mon but était aussi de les vendre et de mettre ça en valeur pour, voilà, pour que les gens se disent « Ah, j'ai envie de ça dans mon intérieur aussi, ça me correspond, etc. » Et de recycler comme ça, en fait, finalement aussi, des meubles anciens, en fait, qui reprenaient une seconde vie. Mais je veux dire, vous, ça peut être la même chose par rapport à des tableaux, je sais pas, de la couture, des vêtements que vous remettez. Peu importe quel est le projet, même s'il n'est pas d'un domaine, de ce domaine-là, mais de le mettre quelque chose qui vous ressemble à vous, parce que c'est ça qui va attirer chez les autres. Je me rends compte, pour l'avoir expérimenté, que ce qui attire les autres, c'est ce qui est le coup de cœur pour vous, parce que vous avez mis toute votre énergie, parce que dedans, il y a toute votre sensibilité, en fait, et qui vous êtes avec. Donc, ce que vous allez mettre, montrer, que vous voudriez que ça ait un impact davantage dans votre vie peut-être professionnelle, ça va prendre de la valeur parce qu'on vous permet, parce que vous permettez d'être là, de mettre votre sensibilité là, et donc c'est ça qui va toucher, et c'est ça des fois qu'il faut oser faire, et qui n'est pas évident, parce on peut se demander, est-ce que ce que je fais, quelle critique je vais en avoir? Comme quand je commence ces vidéos, ben je me lance, parce que je suis prête à un moment donné à entendre toutes les critiques. C'est ça aussi, quand on fait des choses artistiquement ou autres, ou d'autres projets, qu'on va commencer à parler de nos projets, et que les autres vont dire « Tu vas faire ça ?» Non, mais on sait que quand on va en parler, c'est qu'on est prêt à entendre les critiques derrière à propos de notre projet, quelles qu'elles soient. Hein. Moi, quand je dis parfois que je veux avoir des animaux, que j'aimerais avoir un âne, des chèvres et un cochon, alors, on va me dire « Ouais, mais tu sais, c'est de l'entretien, et puis ça veut dire que tu peux plus partir. » Enfin, ils vont parfois, mais gentiment en fait. Hein. Mais du coup, c'est parce que vous pouvez en parler, parce que vous savez où vous en êtes par rapport à ça en fait. Et qu'on sait qu'on peut plus vous mettre de doute, etc. Souvent, c'est comme ça qu'on peut le faire. Parfois, on le fait trop tôt, et du coup, on se rend compte qu'on nous a mis des doutes. Mais si ça revient, c'est qu'il y a un vrai truc pour vous. En tout cas, quand vous allez commencer à le mettre en place, vous allez commencer à en parler parfois quand ça y est, vous l'avez mis en place, ou vous l'avez montré. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut être prêt. Souvent, on le fait quand on est prêt à recevoir tous les commentaires. Parce qu'il va y avoir... J'avais des commentaires au début, et parfois ça arrive encore beaucoup moins. Mais bon, j'en fais pas état quand je fais les vidéos. Mais c'est pu arriver des commentaires négatifs de mes vidéos, etc. Au début, ben, j'ai fait ces vidéos, j'étais prête à recevoir tout genre de commentaires. Je savais que ça arriverait. Mais les premiers commentaires que j'ai reçus négatifs, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident à recevoir, mais moi j'avais déjà décidé
avant que ça arriverait. C'est ça qui est important, c'est déjà de savoir comment on réagira, de ce qu'on mettra en place quand on aura ces commentaires-là de personnes. Et je vous indique pour vous dans votre vie, si vous mettez en place des choses, je m'étais dit que j'en ferais pas état, je mettrais pas d'énergie davantage dessus. Je supprimerais, je bloquerais celui qui a mis quelque chose de négatif, et puis c'est tout. Je passe à autre chose. Je mets pas plus d'énergie. Je l'ai lu, ok, c'est pas agréable, mais c'est ok. Y en a qui en sont là à faire ça, et ça fait partie du truc en fait. Et donc c'est tout, je supprime et je mets pas d'énergie plus. Je fais ça pour tout. J'ai appris ça d'une ex-relation perverse narcissique que j'ai eue pendant 17 ans, qui m'a fait qui m'a mis des bâtons dans les roues tout le temps. J'avais compris, j'avais étudié le pervers narcissique, écouté beaucoup de vidéos aussi là-dessus à l'époque quand j'ai quitté cette personne. Et pour comprendre comment il fallait fonctionner avec ce genre de personnes, c'était couper tout contact, pas mettre d'énergie là, et il n'y avait rien à faire, il n'y avait pas de discussion. Il n'y a pas de discussion intelligente avec ces personnes-là. Donc j'avais compris que là, il n'y avait pas à chercher à essayer de se justifier ou de comprendre des choses. J'ai tout coupé en fait et c'était fini, plus de discussion. Voilà, donc de là, j'avais appris énormément en fait et j'ai juste compris une chose, c'est pénible, mais pas d'énergie là. Parce que l'énergie, aujourd'hui, vous le savez aussi, quand on en retrouve, qu'on retrouve son énergie, on sait le travail que c'est de se récupérer énergétiquement en fait. Et que parfois, avec des discussions des uns des autres, quand on quitte parfois la famille, qu'on a eu des discussions, on n'a pas pu être soi, ou ça a été un peu lourd à entendre beaucoup de choses, etc. On revient chez nous et on met 3 jours à s'en remettre parce qu'un tel a dit ça, machin. On sait ce que c'est de devoir se remettre énergétiquement, d'être bien. C'est pas pour... quand on a pris conscience vraiment de ce travail-là, eh bien, je vous invite justement aussi à éviter de retourner dans les trucs qui prennent de l'énergie, parce qu'après, il faut 10 fois ce qui a été pris pour se ressourcer et se récupérer, quoi. Donc, quand on le voit, des fois, si on le fait pas, c'est qu'on l'a pas vu, en fait. Parce qu'une fois qu'on l'a bien vu et remarqué, on n'a plus envie d'y retourner, et on met des choses en place pour plus y aller, parce qu'on a vraiment compris le lien, le truc qui était toxique, qu'on veut plus, sans jugement pour les autres, vraiment. Même pour mon ex-conjoint, aucun jugement de là où il en est, de ce qu'il veut faire aujourd'hui, etc. Voilà. Il y a des choix qui ont été faits là et j'ai compris, vu des choses et c'est ma manière aujourd'hui de fonctionner quand j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne me respectait pas en tout cas et il n'y avait pas de discussion intelligente possible où on ne pouvait pas m'entendre et voilà, avec beaucoup d'être désolé de cette situation, mais finalement de comprendre que ça commençait par là, de se choisir soi en fait. En tout cas, les cartes sont très très belles, l'énergie est très très belle, et ça doit venir également de vous en fait, cette énergie que je ressens. Et je vous remercie pour cette belle énergie que vous apportez ici. J'aime beaucoup ce que je ressens quand je fais ces guidances. J'aime beaucoup ces partages qu'on a aussi. Et voilà, je vous remercie pour votre belle énergie, pour ce que vous mettez en place. Vous m'édifiez beaucoup par toute votre envie aussi de vous positionner, de mettre des choses en place dans votre vie. Et c'est vraiment inspirant et ça encourage à continuer. De toute façon, c'est même pas la question là de continuer ou pas. On est tous engagés sur ce chemin où il n'y a pas le choix. Hein. On va continuer parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on avance là comme ça nous amène davantage de joie. C'est ça qu'on est en train de planter dans le cœur en fait. C'est vraiment ce soleil, voilà, ce soleil qui se plante dans le cœur et qui réchauffe. Là où vous voulez à l'intérieur, plexus solaire, là, il y a quelque chose au niveau de la poitrine, de quelque chose qui chauffe et qui fait du bien et qui est un grand sentiment de sécurité qui permet vraiment de donner l'impulsion, de l'élan et d'oser. C'est parce qu'on retrouve ce soleil, cet enfant intérieur là qui est un soleil, vraiment, dans les choses, allez dans les choses que vous aimez. Vous êtes guidé en fait par, vous savez déjà, vous savez enfant ce qui a pu vous blesser, ou vous pouvez le ressentir en tout cas et y retourner, mais vous savez aussi ce que vous avez aimé ou ce que vous auriez aimé et ce qui vous fait plaisir et que ce soit enfant ou adolescent, ce que vous avez découvert ou ce que vous auriez voulu découvrir davantage et qu'aujourd'hui vous avez la possibilité d'aller voir plus en tout cas. Et écoutez-vous, parce que chacun personnellement, on a des choses qui sont vraiment personnelles à nous et qui sont vraiment vitales pour nous en fait, dans ces petites choses toutes simples.
c'est la vie dans ces choses simples. Et c'est là le divin, c'est dans les choses simples en fait. Et j'adore retrouver ça, cette simplicité de vie au plus simple possible, voilà, qui sont même pas productifs. Faire un puzzle, c'est juste de la détente pour moi. Avoir un petit, voilà, je bois pas forcément des tisanes, mais mon petit carreau, j'appelle ça, ma petite tasse chaude, mon petit plaid, mon puzzle, une petite musique ou une vidéo que j'aime bien, et voilà quoi. Et là j'ai un petit moment confortable qui amène juste qu'à moi, en fait, qui est juste pour moi. Et ça c'est un bonheur. Par exemple, ces moments-là, c'est vraiment un bonheur pour moi. Ce que je vais faire d'ailleurs juste après cette vidéo, c'est de prendre du temps comme ça pour moi ce soir. J'ai en plus mes enfants qui sont avec leurs cousins et qui profitent là, donc c'est un bon moment. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours. Je suis une maman seule avec 5 enfants, avec mon premier enfant qui est marié aujourd'hui, mais j'en ai 4 autres. Un qui est à Manchester depuis 1 an et qui reviendra l'année prochaine. D'ailleurs, ça fait 1 an aujourd'hui qu'il est parti à Manchester et qui reviendra l'année prochaine. Donc j'en ai toujours 3 à la maison. Ma dernière a 12 ans. J'ai 4 garçons et une fille qui est ma dernière. Et je suis ravie de les avoir avec moi, bien sûr. Et je me sens bénie d'avoir mes enfants avec moi. Mais c'est aussi en même temps, j'ai beaucoup de responsabilités aussi. Et du coup, ben, c'est rare les moments où je les ai pas, où ils sont bien, ils sont avec leurs cousins. Voilà, en tout cas, j'ai ces moments aujourd'hui, quelques jours, où je profite de ces temps, de ces soirées de silence et de repos aussi, où j'ai décidé de ne pas bosser pendant ces congés, enfin ces fêtes en tout cas. Et quelques rendez-vous que j'ai eu avec certains quand même, à la période de Noël, mais sinon ce creux là, comme ça, ce passage là, de cette année, de l'année dernière déjà à cette année en tout cas, et un moment de transition et de repos pour moi en tout cas qui me fait du bien et qui est plutôt, je sais pas si le mot c'est me fait du bien, mais vient m'amener à quelque chose que je vois pas encore tout à fait et que je commence à voir là dans l'énergie que je ressens aujourd'hui, qui est comme si quelque chose se terminait, voilà, cette fin décembre là, que j'avais laissé. Je n'ai pas encore vu exactement ce que j'ai laissé, mais que je me réveille ce matin avec un enthousiasme et dire c'est parti pour 2025. J'ai envie d'expérimenter, de découvrir des personnes, des endroits. J'ai envie de... Voilà, c'est vraiment une sortie de quelque chose, d'entrer dans un nouveau monde, le mien en fait finalement, et de le redécouvrir comme si je devais redécouvrir ce qui était réellement mon monde en fait. Et c'est un bonheur en tout cas. Aujourd'hui je le ressens comme un bonheur, et pourvu que ça dure, et je le ressens comme ça, comme quelque chose qui va durer, puisque c'est sécure à l'intérieur de moi et que ça se passe à l'intérieur de soi, cette joie-là en fait. Et je savais pas qu'on pouvait se trouver comme ça, pour vous dire que tout est possible en fait. Que si je peux retrouver moi ça à l'intérieur, je reviens vraiment de loin. J'avais jamais senti, je savais pas que c'était possible de se sentir comme ça. Alors avec plaisir de pouvoir vous accompagner, de vous aider à trouver ça, ce bonheur, cette joie-là à l'intérieur. Ravie de pouvoir partager ça avec vous. Merci pour votre écoute. 1h27 de vidéo. J'espère que ça a pu vous apporter. En tout cas, les cartes vérifient tout ce que j'ai pu vous dire, et il y a des belles choses qui sont là, qui vont se manifester et qui sont peut-être déjà le cas pour vous, qui se manifestent déjà. Et de tout cœur avec vous dans vos nouveaux projets pour cette année. Et allons-y tous ensemble, partageons ça tous ensemble, toutes nos aventures, et allons consolider en nous tout ce qu'il y a de précieux en fait, d'aller voir en tout cas tout ce qu'il y a de précieux, autant ce qui est blessé qu'autant ce qui est là, qui a toujours été là, qui est lumineux comme ce soleil, qui est précieux. Et prenez soin de vous avec tout mon amour. Je vous dis à très bientôt.